una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Tu n'as qu'à dîner avec qui tu voudras, d'accord? Je m'en contrefiche, parce que moi, je vais dîner dans ma maison avec mon mari, qui est très amoureux, très attentionné, extrêmement... Eh bien, j'espère que tu profites de cet amour et que tu ne penses à personne d'autre parce que ce serait vraiment du gâchis. Et tu sais, puisqu'on se parle maintenant en toute confiance comme les meilleurs amis du monde, je te conseille de t'occuper de ta maman. Arrête de te mêler de ma vie. Dommage que tu ne saches pas apprécier ce que c'est que d'avoir une mère. Ruby. Salut, Louise. J'ignore comment tu peux recevoir chez toi quelqu'un comme elle. Je t'en prie, parle d'elle avec respect. Ne perds pas ton temps, Louise. Souviens-toi que Ruby ignore ce qu'est le respect. Et je vous laisse parce que je dois me faire jolie pour un petit dîner intime. Tu m'excuses? Pense à ce dont nous avons parlé. Au revoir. Au revoir. Ruby, je sais que tu m'as offert ton amitié, mais toi et moi, nous devons... Tu préfères l'amitié de cette fille? Je t'en prie, ne me fais pas rire. Comment tu peux défendre la fille du responsable de la faillite de ton pauvre père? Comment? Eh oui. Arthur de la Fuente a détourné tous les clients de ton père. Mais bon, ne t'inquiète pas, grâce à mon insistance, je suis parvenue à persuader Hector d'investir de l'argent dans sa société. Je m'excuse pour ce qui s'est passé avec ton père. Pourquoi as-tu dit à mon père quelque chose que moi seule avait le droit de lui dire? Je t'en prie, ne le prends pas mal, mais je veux me battre pour toi. Je t'aime sincèrement. Mais tu l'as prouvé de la pire des manières. Parce qu'avec ce que tu viens de faire, tout ce que tu as gagné, c'est mon dégoût pour toi et à tout jamais. Alors va-t'en! Fiche le camp! Louise, je viens d'aller parler à ton père. Maman, est-ce que c'est vrai que la compagnie a des problèmes par la faute de ton ami Arthur de la Fuente? Oui. Quand le filleul de ton père a abandonné à l'église la pauvre Maribel, Arthur a décidé de se venger. Je trouve qu'il a bien fait, maman. À sa place, j'aurais fait la même chose. Chérie, ne sois pas aussi dure. J'ai parlé à ton père et il m'a dit que quand il parlait de quitter Querétaro, en réalité, il quittait Elisa. Il souhaiterait vivre avec nous. Et tu le crois, toi, maman? Ton père a commis une erreur, mais il nous adore. Ce n'est pas un mauvais homme. Il aurait dû dire la vérité, autant à Elisa qu'à moi, mais... Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu essaies de justifier ce qu'il nous a fait, alors que la principale offensée, c'est toi. J'espère, maman, que tu n'envisages quand même pas de retourner avec lui. Pourquoi as-tu renvoyé Sam? Ah, c'est à toi qu'il est allé se plaindre? Ne sois pas méchante avec lui. Ce n'est pas de sa faute. Papa, je t'en supplie, écoute-moi. Je veux pouvoir parler comme on l'a toujours fait, toi et moi. Avec calme et avec affection. Chérie, je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alors je t'en prie, papa. Laisse-moi sortir avec Francisco. Je sais que
Le facteur financier est extrêmement important pour maman. Mais pas pour toi. Tu n'es pas comme ça. Tu te trompes, là. S'il s'agit de l'homme que tu vas épouser, c'est différent. Pour moi aussi, c'est important. J'ai dit à Sam de venir passer te prendre ce soir à la maison. Vous sortez ensemble. Quoi? Mais il n'en est pas question. Je vous répète une fois pour toutes que je vais continuer à sortir avec Francisco. Si tu insistes, tu seras privé de voiture, de carte de crédit et tu n'auras plus un sou. Comme ça, tu comprendras ce que c'est que de vivre avec un homme comme lui. On verra combien de temps tu continueras à l'aimer. Tenez, voilà. Tout est là, j'en veux plus. Lorena, si tu continues à voir cette espèce de bon à rien, la porte de la maison te sera fermée. Parfait. Alors je m'en vais. Lorena, chérie, attends! Laisse-la partir, David, elle comprendra. Est-ce qu'Hector est là? Il ne devrait pas tarder. Je vous en prie, entrez. Qu'est-ce qui vous arrive? Puis-je l'attendre ici? Oui, bien sûr. Peut-être pourrais-je vous aider? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Gennaro. J'ai surpris Gennaro embrassant cette autre femme. Oh, Elisa, ça doit être horrible. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Quel culot! En plus, je les ai également entendus parler d'argent et il lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui investissait des capitaux dans la société. Écoutez, je suis désolée de vous le rappeler, mais je vous avais prévenu. Cette femme essaie toujours d'entortiller Gennaro. Peut-être a-t-elle l'intention de tout rafler? Je trouve que vous devriez porter plainte pour bigamie. Oui, uniquement pour vous protéger. Bonsoir. Est-ce que Lorena a téléphoné? Lorena! Menteur, viens là, amène-toi, espèce de sale menteur! Alors, je croyais que tu devais la retrouver au parc? En fait, comment est-ce que vous savez que Je t'ai vu, je t'ai vu et j'ai découvert que tu avais une liaison amoureuse avec une autre femme plus vieille et riche! Coureur de jupons, t'as pas honte de faire des infidélités pareilles à cette pauvre petite Lorena, espèce de gigolo? Paula, est-ce que tu as envoyé les lettres à Gaetano? Oui, chérie. Par courrier express pour qu'il puisse les avoir demain matin. D'après ce que m'a raconté Raphaël, Ruby lui a choisi un avocat. Alors espérons qu'il sera libéré. Pourquoi ils m'ont transféré en prison? Ils ne pouvaient plus vous garder au poste de police. Mais la procédure d'appel continue. Mais ça ne m'inspire pas du tout, cette histoire. Soyez patient. Tenez, je vous ai apporté 2 ou 3 bricoles. Je les accepte. Mais seulement parce que je sais que je vais pouvoir vous rembourser, Ruby et vous, tout ce que vous avez dépensé. J'ai un petit terrain que je pourrais hypothéquer. Ne vous inquiétez pas. Comment voulez-vous que je ne m'inquiète pas? Demain, je devais épouser Christina. Dans combien de temps pensez-vous que je vais enfin pouvoir sortir d'ici? Nous ne savons pas. Mais c'est ridicule! Si Christina et vous le souhaitez, je m'arrangerai pour que vous vous mariez ici. Non. Comment j'oserais faire ça, Christina? Je sais que c'est loin d'être l'idéal. Mais à mon avis, elle se moque totalement de la fête et du reste. Mais si jamais l'appel est rejeté, qu'est-ce que je pourrais lui offrir en restant ici, incarcéré? Hein? Je suis très déçu. Vous voulez bien m'en donner un au fromage, s'il vous plaît? Regarde, tu vois qui nous arrive? C'est son autre. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? Francisco, je me suis disputée encore une fois avec mes parents. Je pars de chez eux pour toujours. Oh. Eh ben, nous voilà bien. Mademoiselle Maribel est prête. C'est très gentil, merci beaucoup. Maribel, tu es magnifique. Mais pourquoi t'as fait ça? Je devais aller parler à tes parents. Malheureusement, ça n'aurait servi à rien. Franchement, regarde l'âge que j'ai. Enfin, je ne peux pas leur permettre de continuer à me traiter comme si j'étais une petite fille. Qu'est-ce qu'on va faire, mon ami? J'entends rien. Je vais te laisser la chambre que j'ai, et demain j'essaierai de raisonner tes parents. Non. Je pensais plutôt m'installer quelques jours chez Maribel. Mais je tenais à te parler de tout ça avant. Lorena, tu me donnes la plus belle des preuves d'amour. Merci. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me manquait d'aller à l'hôpital. Quelle passion tu as pour ton métier. Alexandre, il faut que je t'avoue que j'ai vu Ruby cet après-midi. Elle m'a demandé pourquoi nous nous sommes rencontrés ce matin. Elle était vraiment jalouse. Dis-moi, est-ce qu'elle te poursuit toujours?
Elle m'a remercié encore une fois de lui avoir sauvé la vie à Cancun. Mais je préfère qu'on parle d'autre chose. Et puis tu sais, toi et moi, nous allons devoir nous préparer sérieusement. À quoi? Comment ça, à quoi? Eh bien, à ton opération. Grâce à l'intervention du tendon que je t'ai expliqué, ta liberté de mouvement va beaucoup s'améliorer. Tout ce que tu me dis me donne du courage. J'ai confiance en toi. Je remets ma vie entre tes mains. Mon chéri, c'était une merveilleuse idée d'acheter un billet pour Christina avec tes économies. Tu as le cœur sur la main. Tu sais, quand je peux le faire, j'aime beaucoup aider mes amis. Tu as un amour. Attends, Christina, tu tombes bien, je voulais te voir. J'ai acheté ton billet d'avion. Merci, c'est si gentil. Je ne sais toujours pas ce que je pourrais faire pour aider Gaetano, mais je suis impatiente de le revoir. Oui, je te comprends. J'ai suivi ton conseil, je l'ai dit à maman pour le bébé. Et comment elle l'a pris? Très bien. Elle était ravie de découvrir qu'elle sera grand-mère. Au moins, mon enfant et moi, nous pourrons toujours compter sur le soutien et l'amour de ma maman. Tu sais, Gennaro, j'étais quand même disposée à entretenir un autre type de relation avec toi. J'étais prête à essayer de sauver, sinon notre amour, du moins l'affection qui aurait pu subsister entre nous. C'est exactement ce que je veux que nous essayions de nous rappeler ce que nous avons vécu de bon ensemble. Jamais je n'aurais pensé que tout l'amour qu'on ressent envers quelqu'un pouvait se transformer en autant de rancœur. Car maintenant, c'est tout ce que je ressens envers toi. Maman! Maman, c'est moi. Tu dors? Tu sais, ta marraine semblait désespérée quand elle est arrivée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est allée voir ton parrain au siège de la société et l'a surpris en train d'embrasser son autre épouse. Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prend, bon sang? Est-ce que tout le mal qu'il a fait ne lui suffit pas? Il continue à se comporter n'importe comment. Je te dis qu'il vaut mieux ne pas avoir trop confiance en lui. Tu as beaucoup investi dans sa société. Et je te signale que c'est grâce à ses bénéfices qu'il continue de subvenir aux besoins de son autre famille. Avec ton argent, mon amour. Alors j'ai fini par suggérer à Elisa de prendre rendez-vous avec un avocat pour que quoi qu'il puisse arriver à l'avenir, elle soit protégée. Tu as bien fait, mon amour. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller parler à mon parrain parce que je ne lui permets pas de continuer à faire souffrir ma marraine. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose te préoccupe? J'ai reçu la visite de ma mère. On a beaucoup parlé et je crois que cette fois, entre elle et moi, les choses sont extrêmement claires. Maman! Maman! Non, mon Dieu, non! Non, c'est pas vrai, Seigneur, non, pas ma mère! Réveille-toi! Oh non, non! Je suis ravi que l'endroit te plaise. Marie-Belle, je tiens à te remercier de la confiance absolue que tu as eue envers moi. Mais tu as su gagner cette confiance. Tu as toujours été là quand j'avais besoin de quelqu'un. Maintenant que tu es à Mexico à nouveau, qu'est-ce que tu penses y faire? Eh bien d'abord, continuer mes études. Ah. Et ensuite, comme j'ai été très impressionnée par le travail de Madame Gallegos, j'aimerais faire comme elle et venir en aide aux personnes handicapées qui souffrent. Bravo. Félicitations, c'est une idée très généreuse. Alexandre, tu ne sais pas à quel point je t'admire. Malgré tous les événements, tu ne t'es jamais laissé abattre. Parce que je n'ai jamais été seul. Portons un toast. Je propose qu'on boive à toi, Marie-Belle. Parce que tu es une femme merveilleuse. Et tu penses avoir pris la bonne décision en partant de chez toi, Blondinette? Je veux dire, c'est romantique, mais la réalité est très cruelle. Oui, mais je sais que je pourrais m'en sortir très bien par moi-même. Oui, oui, ça ne fait aucun doute. Mais il arrive parfois qu'on fasse des choses parce qu'on est amoureux qui finalement n'en valent pas la peine. Allons, Dolores, ne dites pas ça. Ouvrez vite, je vous en supplie, ma mère a perdu connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Elle est très pâle. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
J'en sais rien, je l'ai trouvé sur le lit, inanimé. Aidez-moi, je vous en supplie. Je viens avec toi. Lorena, appelle immédiatement une ambulance. Oui, mon Seigneur. Oh, comment on va faire pour payer les frais d'hôpital? Je vous en prie, aidez-nous, Seigneur. Elisa m'a vu avec Lilia. Oui, parrain, elle t'a vu l'embrasser. Je n'arrive pas à croire que tu puisses autant manquer de considération. Je n'aurais jamais imaginé qu'Elisa viendrait me rendre visite au bureau. Elle a entièrement le droit de s'y rendre quand elle le désire. Oui, mais je faisais référence au fait qu'elle n'a rien dit du tout. Mais que veux-tu qu'elle te dise? Tu crois que pour elle, c'est facile de parler de ça? Non, je suis sûr que non. Parrain, je sais que tu voudrais obtenir le divorce. Mais je te préviens que tant que tu resteras sous ce toit et que la situation ne sera pas éclaircie, j'exigerai que tu respectes ma marraine. Oui, allô? Dolores, qu'est-ce que vous voulez? Ruby, qu'est-ce que tu as encore fait à ta maman, hein? Rien. De quoi vous parlez, là? La pauvre femme a encore dû être emmenée à l'hôpital. À l'hôpital? Pourquoi? Oh mon Dieu. Maman, je t'en prie, réveille-toi. Christina, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sans doute une hémorragie cérébrale. La compression affecte le système respiratoire. Faites-lui passer une tomographie tout de suite. Christina, s'il y a effectivement une hémorragie, nous allons devoir intervenir immédiatement. Oui, nous trouverons le moyen de payer plus tard. Non, ne pense pas à ça pour l'instant, je m'en chargerai. Je vais m'occuper d'elle. S'il vous plaît. Mon Dieu. Dieu. Tout le monde dit que j'exagère tout le temps, que je pense du mal de tout le monde. Mais à mon avis, ce qui est arrivé à Raphaël a un rapport avec Ruby. Mais pourquoi? Parce que quand elle est revenue, après lui avoir rendu visite, elle se sentait bien mal. Ce que je ne sais pas, c'est si oui ou non je devrais le dire à Christina. Ne dis rien, surtout pas dans l'état où elle se trouve. Quel état? Bon, écoute, je vais te le dire parce que, de toute manière, tu finis toujours par tout savoir. Christina est enceinte. Quoi? Pourtant, ma mère allait très bien il y a encore quelques jours quand elle est revenue de Cancun. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer les frais d'hôpital? Je voudrais éviter de faire appel à Ruby. Non. Pour l'instant, n'y pense pas. Nous verrons ce que nous pouvons faire plus tard. Ta mère va vite se rétablir, tu vas voir. Oui, c'est vrai. Et dis-toi que pour le bébé, c'est très mauvais de t'angoisser. Je sais, mais j'arrête pas d'y penser et de me dire que si jamais maman... Non. Elle doit se rétablir. Il le faut. J'ai passé une excellente soirée avec Alexandre. Je t'ai déjà dit que ce jeune homme me semblait... Ah, c'est seulement un ami, c'est tout. Tu sais, il est arrivé la même chose avec Lilia. Avant, nous étions amis, et l'amour nous a surpris. Mais c'est la meilleure manière. De cette façon, on peut connaître réellement l'autre personne avant d'en être amoureux. Ah, au fait, je suis allée voir Louis. Il m'a dit que ta proposition lui plaisait bien, il a promis d'y réfléchir. Chérie, il faut que je parle à Louis et à Lilia. Je veux qu'ils apprennent par ma bouche que je suis celui qui a mené Gennaro à la ruine. Alexandre! On m'a dit qu'on avait conduit ma mère ici. Il faut absolument que je la voie, il faut que je la voie, il faut que j'implore son Ruby, pardon. écoute-moi. Non, je veux pas t'écouter. Je vais la voir et implorer son pardon. Je t'en supplie. Alexandre, il faut que je la voie. Est-ce qu'elle va bien? Réponds-moi, il faut tout tenter pour la sauver, peu importe ce que ça coûte. Dis-moi quelque chose. Ruby, je suis désolé. Ta mère vient tout juste de mourir. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Pourquoi est-ce que tu mens, Alexandre? Pourquoi tu mens? Ma mère n'a pas le droit de mourir. Je te dis qu'il faut qu'elle m'accorde son pardon. Et toi, tu restes planté là sans rien dire. Nous n'avons rien pu faire. Elle est morte avant d'arriver en chirurgie. Non, c'est faux. Je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Lorena! Christina, comment va Raphaël alors? Ruby m'a dit qu'elle était ici. Ils l'ont tout de suite emmené en chirurgie. Christina, je tiens à te dire qu'il ne faut pas t'inquiéter. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ta mère. Non, Alexandre a dit qu'il allait s'en charger. Merci. Mais ça ne le concerne pas directement. C'est à moi d'assurer tous les frais d'hospitalisation. Alors, comment va maman? Dis-moi que ça va. Christina, il faut être courageuse. Ta maman est morte. Je suis navré. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux.
entrer. Merci. Dolores, ma pauvre petite chérie. Oh. J'arrive toujours pas à y croire, c'est affreux. Je sais bien que rien ni personne ne saurait prendre la place de ta maman, Trésor. Mais je serai toujours là en cas de besoin. Et je vais t'aider. Toi ainsi que ton bébé, d'accord? Vous le savez alors? Je crois que penser à mon enfant est la seule chose qui me donne la force d'affronter ce malheur. Oui. Normalement, aujourd'hui serait dû être le plus beau jour de ma vie. Gaetano devait m'épouser aujourd'hui, vous vous rendez compte? Et au lieu de ça, j'ai besoin de lui. Je voudrais tant qu'il soit là. Je devais le voir aujourd'hui. Je devais le voir aujourd'hui et maintenant... Christina. Ils viennent de la ramener pour la veillée funèbre. Ah non, c'est affreux, non. C'est affreux. Allons, courage, allons. Je t'ai pas dit pardon. Je t'ai pas dit pardon. Je t'ai pas dit pardon. Mon amour, je suis de tout cœur avec toi. Je comprends ta tristesse. Ma mère et moi, nous ne nous sommes jamais comprises. Elle t'aimait beaucoup. Je m'en suis rendu compte à Cancun. Et puis au moins, en venant te rendre visite, vous avez pu discuter un peu. Et vous réconcilier toutes les deux. Mais il restait encore tellement de choses à dire. Je voulais qu'elle m'accorde. Mon amour, ta mère n'est pas morte sans nous pardonner ce que nous avons fait. Arthur, je te remercie de ta sincérité, mais je ne peux pas approuver ton acte. Ce n'est pas parce que nous en avons souffert, mais parce que ce n'est pas digne de toi. Oui, tu as raison. Ça me réjouit de savoir que tu me connais si bien, en fin de compte. Hier, ta fille est venue parler à Louis. Je sais que tu voudrais l'aider, mais je te demande de ne pas tourner autour de mes enfants. Mais pourquoi? J'ai beaucoup de sympathie pour Louis. Maman, Francisco vient de m'appeler. Ah oui? Tu vas le voir alors? Non, il l'a annulé parce que la maman de Ruby est morte cette nuit. Tu sais qu'Hector est passé ici hier soir? J'ai appris que tu étais venu me voir au bureau. Tu ne sais pas à quel point je suis navré. Oh, vraiment? Je ne te crois pas, Gennaro. Parce que durant bien longtemps, ça ne t'a pas gêné beaucoup d'avoir des relations avec nous deux. Quoiqu'avec moi, ça ne soit toujours resté que... Oh, comment tu as dit? Cordial. Je t'assure que je ne sais pas quoi dire. Eh bien, dans ce cas, ne dis rien du tout. Gennaro, je n'ai pas changé d'avis. Je te refuse le divorce. Mais je ne veux plus que tu vives sous ce toit. Christina. J'aimais très sincèrement ta maman. Et je partage ta peine. Tu es venu en dépit de tout ce que Ruby t'a fait subir. Je viens par respect pour Raphaël et pour toi. Je suis au courant pour Gaetano.
Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, Maribel. J'en ai assez que tu viennes te mêler de ma vie. Va-t'en. Allons, calme-toi. La seule qui n'a rien à faire ici aujourd'hui, ni demain à l'enterrement de ma mère, c'est toi, Ruby. Tu n'as apporté que douleur et peine à maman toute sa vie. C'est pas vrai, c'est faux. J'ai toujours voulu obtenir le meilleur pour maman, ainsi que pour toi. Tu dis ça à cause de ce qui s'est passé avec Gaetano? Hector et moi lui avons pris un avocat. Nous faisons beaucoup d'efforts pour lui parce que tu n'as pas pu attendre et que maintenant tu es enceinte. On devrait parler seul à seul. Viens, dans la chambre de maman. Pauvre Christina. Il faut à tout prix que Gaetano sorte de prison. Pourquoi a-t-elle dit que Christina était enceinte? Elle l'a fait exprès. Je sais. Tu n'as pas le droit de me défendre d'aller à son enterrement. Lorena, je m'en vais pour ne pas créer d'autres problèmes entre Christina et Ruby. Je veux laisser de l'argent pour Christina au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Non, allons, tu sais bien qu'elle a sa fierté. Tous les gens du quartier ont mis la main à la poche pour régler l'enterrement, parce que Christina a refusé d'accepter ne serait-ce qu'un centime de Ruby. Mais si jamais Christina ou vous aviez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Entendu. Merci. Tu permets? Je suis autant sa fille que toi, après tout. Mais je ne l'ai jamais fait souffrir. Je n'y ai créé aucun problème. Contrairement à toi. Tu penses que j'ignore que Gaetano a été arrêté par ta faute, Ruby? C'est ce que t'as dit, maman. Non. Dolores m'a dit que c'était l'intime conviction de Gaetano. Et je le crois. Non, tu fais erreur comme lui, ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai cherché qu'à l'idée. Mais Gaetano et toi, vous êtes si fiers. C'est pour cette raison que tu m'as défendu de la mettre en terre avec dignité. Pour qu'à l'heure de sa mort, elle puisse enfin avoir tout ce que je peux lui offrir. Elle n'aurait jamais accepté ton aide. Tu t'es toujours plainte sans arrêt de la pauvreté dans laquelle nous vivions, de la vie que nous essayions de t'offrir à force de tant de sacrifices, ma pauvre mère et moi. Va-t'en, je t'en prie. C'était ma maman. J'ai bien l'intention de rester. Ruby, avec moi, inutile d'essayer de sauver les apparences. La seule chose qui t'a toujours importé. Écoute, je t'assure que j'aimais maman. Je l'adorais. Jamais je n'ai voulu la voir mourir. Maribel, attends s'il te plaît. Ruby n'aurait pas dû te chasser, mais elle est bouleversée. Hector, je te signale que ta chère épouse est toujours bouleversée quand nous sommes ensemble. Maribel, ce qui s'est passé à Cancun, le fait que tu aies espéré te rapprocher de moi, c'était une erreur. Sans doute pour toi, pas pour moi. Tu peux me croire, ça m'a beaucoup aidé. Premièrement, à ne plus être la ridicule petite fiancée que tu avais trahie. Et deuxièmement, parce que j'ai découvert une partie de toi que j'ignorais. De quoi tu parles? De ta dérisoire faiblesse. Tu es comme de l'argile entre les mains de Ruby. Tu n'es pas l'homme sûr de lui et équilibré que je croyais. Et ça m'a vraiment déçue. Aujourd'hui, tu n'es que du passé pour moi.
ça t'avance de souffrir pour maman maintenant. Toute sa vie, tu n'as cessé de la faire pleurer. C'est parce qu'elle n'a jamais compris qui j'étais. Et toi, Christina, tu étais sa favorite. Et pourtant, j'étais prête à tout pour qu'elle arrête de travailler. Lui donner une meilleure vie. Je voulais la sortir de cette misère. Elle ne m'a pas laissé faire. Maman. Christina, mon amour. Je voudrais tellement être à tes côtés. Je te remercie de m'héberger, Alexandre. Je ne pensais pas revenir à Mexico et j'ai plus d'appart. Tu n'auras pas tenu très longtemps à Cancun? Ah, merci encore de m'avoir soutenu auprès de Victoria. C'est à ça que ça sert, les amis. Je ne suis pas revenu pour cette raison. Si je l'ai fait, c'est pour Christina. Oui, elle va avoir besoin de toi. Elle va la voir parce que Madame Pérez est morte hier soir. Quoi? Merci d'être venu. Voici Christina, la sœur de Ruby. Nous nous connaissons déjà. Mes condoléances. Ce monsieur est... Bien, disons que c'est le parrain d'Hector. Mes condoléances, mademoiselle. Merci. Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra vous consoler de cette horrible perte. Mais si nous pouvons vous apporter notre aide... Je vous remercie. Nous avons une crypte de disponible si vous non, voulez... Non, c'est très gentil à vous. Mais nous allons enterrer maman aux côtés de mon papa. Comme elle l'aurait voulu, j'en suis sûre. Mes parents s'aimaient d'un véritable amour. Ce n'était pas un mariage bien riche, mais vraiment heureux. Écoute, tu devrais dire à tes parents où tu es. Ils doivent se faire beaucoup de soucis. Je les ai déjà appelés pour leur dire que j'allais bien. Et s'ils savaient où je me trouve, ils seraient capables de venir me chercher. Ou pire encore, d'envoyer Sam. J'ai mis les choses au point. Je lui ai dit que nous nous aimions et que je ne la laisserais pas s'interposer entre nous. Lorena, je suis désolé que les choses en soient arrivées là avec tes parents. Je sais que tu les aimes beaucoup. Bien sûr. Mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Je veux faire les choses comme il faut. C'est pour ça que je dois leur parler à tous les deux. Et crois-moi, tant qu'on restera ensemble, je m'assurerai que tu ne manques jamais de rien. Je t'adore. Et moi, je t'aime. Comment ça, enceinte? Oui. Oui, elle porte l'enfant de Gaetano. Et il est sous les verrous. Je vais aller parler à cette pauvre petite. Elle est si différente de Ruby. Elle va avoir besoin de beaucoup d'aide bientôt. Va la voir si tu veux. Mais je pense qu'il vaut mieux attendre quelques jours parce que Ruby m'a défendu d'assister demain à l'enterrement. Et de quel droit est-ce qu'elle se permet de te défendre quoi que ce soit? Je n'irai pas par respect envers Raphaël et Christina parce que je ne veux pas causer le moindre scandale. Bon, n'y va pas alors, mais moi j'irai. Je représenterai Gaetano en son absence.
La malheureuse. Elle est seule, sans son fiancé, sans sa mère. Et Ruby, elle compte pas. La pauvre petite, la voilà toute seule dans la vie. Enfin, peut-être pas si seule, finalement. Maman, où es-tu? Où es-tu? Je ne t'ai pas dit, maman. Maman, je ne te l'ai pas dit. Je ne te l'ai pas dit. Qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? J'étais en train de rêver de maman. J'étais en train de rêver d'elle. C'est fini, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Tu plaisantes. Je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Tu entends jamais? Je le sais, mon amour. Allons, calme-toi, je t'en supplie. Merci. De rien. Tu veux un petit café? Merci. Je vais aller me doucher. Prends tout ce dont tu as besoin dans ma chambre. D'accord. Marc, je te remercie d'être resté toute la nuit avec moi à veiller maman. Je pense que tu devrais te reposer. Non. Je veux rester près de maman tout le temps, jusqu'au dernier moment. Et puis, je tiens également à te remercier d'avoir rendu visite à Gaetano et d'avoir parlé à son avocat. Tout finira par s'arranger, tu verras. Je vais te quitter pour me changer, mais auparavant, je te prépare un petit déjeuner, parce qu'il faut que tu manges quand même un peu. Carla? Carla, où es-tu? Carla? Chérie, le petit déjeuner est prêt. Ah, je pensais que tu étais sortie. Et pourquoi je disparaîtrais sans t'avertir? Tu te sens bien? Oui, évidemment. Ce matin, je suis de meilleure humeur. Tu veux que je te dise? Tu as raison. C'est vrai, je peux faire beaucoup de choses encore. C'est pour ça que je me suis levée et que j'ai préparé notre petit déjeuner. Je sais que c'est très simple, mais je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Je te reconnais bien là. Tu es de celle qui n'abandonne jamais. Celle avec qui je vais rester jusqu'à la fin de mes jours. Chérie, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Ils viennent pour le cercueil. Nous devons aller au cimetière. J'espère que Ruby ne viendra pas. Dolores, je sais qu'elle a beaucoup de défauts, mais c'est aussi la fille de Raphaël. Mais elle n'a jamais aimé sa mère, en tout cas. C'est curieux, la vie. Quand on se dit que Raphaël a parlé à Ruby juste avant de mourir. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ma mère a vu Ruby juste avant de mourir? Je m'en vais. Je vais descendre à l'hôtel d'Hector. Gennaro, je te préviens que je vais aller voir un avocat. Si je le fais, c'est pour me protéger au mieux de la femme que tu aimes vraiment. Parce que je ne peux plus. Je ne veux plus avoir confiance en toi. Elisa, je serais incapable de... Jamais je n'ai voulu te faire de mal. Pourtant, tu l'as fait. Tu m'as profondément blessée. Mais elle n'existe plus, l'épouse dévouée et confiante que j'étais toutes ces années. Il n'est pas question que je laisse cette femme profiter de ton amour et de ton argent si facilement. Et tu sais pourquoi? Parce que tu t'es moqué de moi. Je voudrais que tu comprennes... Dorénavant, si tu as quelque chose à me dire, adresse-toi à mon avocat. Adieu, Gennaro.
quelque chose de grandiose pour qu'on se souvienne d'elle. Si tu te mets d'accord avec Christina, plus tard, nous pourrons transférer ses restes et ceux de ton père où tu voudras. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit couverte de fleurs. Elle a toujours tellement aimé ça. D'accord, chérie, je m'en occupe. Est-ce que tu veux m'accompagner? Non, vas-y tout seul. Rejoins-moi là-bas, je voudrais la voir une dernière fois. Pareil à un arbuste dans la steppe, il ne voit pas venir le bonheur. Il hante les champs de lave du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance, pareil à un arbre planté au bord de l'eau, qui pousse ses racines vers le ruisseau. Il ne sent pas venir la chaleur, son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il ne cesse de fructifier. Fourbes plus que tout sont les pensées incorrigibles. Qui peut les connaître? Moi, le Seigneur qui scrute les pensées et rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. Une perdrix qui couvre ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui fait fortune malhonnêtement. Oh, tu l'as tué! C'est par ta faute que maman est morte, tu l'as tué! Tu l'as tué! Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.